Bonjour et bienvenue dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. C'est votre programme et nous avons aujourd'hui le pasteur Fabien Larubab qui nous apportera l'évangile. Avant de lui laisser la place, nous allons louer le Seigneur ensemble de tout notre cœur, de toute notre force. Alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, célébrons-le par nos louanges, levons nos mains vers lui, car il est notre source de vie. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, célébrons-le par nos louanges, levons nos mains vers lui, car il est notre source de vie. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, allons célébrer le Seigneur dans nos cœurs, dans nos maisons, et nous allons entendre l'Évangile et être attentifs à la parole de Dieu. C'est avec joie que je vous retrouve pour ce numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est vraiment une grâce de se trouver ensemble autour de la parole du Seigneur. Avant de commencer, je voudrais remercier encore notre sœur Joëlle, fidèle, qui nous accompagne avec cette louange, qui nous prépare déjà pour écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce cœur que Dieu veut regarder, de quelle manière Dieu voit les hommes et comment il voit nos cœurs et il désire voir un cœur entier. Et je vais vous inviter à lire avec moi dans 1 Samuel, le chapitre 16, au verset 6. C'est pendant que Samuel devait aller oindre un roi pour Israël. Alors nous lisons, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur. C'est la manière que Dieu regarde les hommes. Et nous voyons que le choix, la manière qu'il va intervenir, et il veut vraiment voir un cœur qui est entier à lui. Il y a un autre passage où le Seigneur va utiliser le prophète Anani concernant le roi Asa, roi de Juda. Et dans 2 Chroniques, le chapitre 16, au verset 17, le roi ne s'était pas confié à l'Éternel de tout son cœur, et il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Voilà, cette citation nous indique la manière que Dieu regarde les hommes. Il nous dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vous savez, quand on est passé par la nouvelle naissance, notre vie lui appartient. Les décisions importantes dans notre vie le concernent. Et nous avons besoin que notre cœur se tourne vers lui par rapport à notre vie, par rapport à notre avenir, la manière que nous allons gérer les choses importantes de notre vie. Et Asa, le roi de Juda, avait mis sa confiance en autre chose que Dieu lui-même, parce que c'était lui qui devait décider comment le conduire. Donc le cœur tout entier, le Seigneur est prêt pour soutenir, pour affermir, c'est-à-dire une obéissance, une confiance, et non pas une obéissance partielle, mais une confiance totale, un cœur engagé avec Dieu. Et le Seigneur, il va toujours tester le cœur de ceux qui le cherchent.
Nous voyons quand Jésus était entouré avec ses disciples, l'apôtre Pierre, qui, au fond, il aimait Dieu, mais il avait ses manquements, il avait ses faiblesses, il a fini par renier le Seigneur. Hein, mais malgré qu'il avait confessé une belle confession et avait dit qu'il n'allait pas abandonner le Seigneur, mais le Seigneur lui a testé et lui a montré son cœur. Mais quand le Seigneur lui a montré son cœur, ben, il a fini par s'humilier et il est resté fidèle au Seigneur. Donc nous voyons comment le Seigneur, nous pouvons avoir beaucoup de talent, beaucoup de prétentions, mais lui, il sait comment visiter et voir l'attitude de notre cœur. Hein. Et là, nous voyons qu'il veut que nous puissions avoir une attitude où nous mettons en lui notre espérance, nous avons confiance dans son amour, nous avons réellement confiance dans son plan et nous disposons notre cœur à l'obéir. L'adversaire de notre âme, le diable, il a voulu faire croire à Adam, Ève, que Dieu n'était pas intéressé pour leur bien et il ne méritait pas leur confiance, hein, que Dieu ne s'intéressait pas et que Dieu les cachait certaines choses et il a menti. Hein. Il veut faire croire que Dieu ne nous aime pas, mais il les a emmenés à douter de son amour. C'est pourquoi que notre cœur ne doit pas douter de son amour, malgré au milieu de nos épreuves, nos tests, dans nos choix. On a besoin vraiment d'avoir un cœur qui soit entier à lui et qui sait qu'il est toujours prêt, qu'il est fidèle et qu'il peut l'honorer. Dieu donc regarde au cœur de ceux qui le craignent. Nous voyons dans le psaume 36 au verset 33, le psaume 33 au verset 16 que nous allons lire. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Voilà son regard, voilà son intention. Hein? Et nous voyons que le Seigneur, sur la croix, par le prix qu'il a payé, il nous a donné sa justice. Et maintenant, avec cette grâce que nous avons, ses yeux sont sur nous et on est engagé avec lui et il veut que nous restions avec ce cœur, cette disposition de cœur entier à lui. Nous voyons dans le psaume 34, verset 15, que nous lisons, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et le verset 22 nous dit « L'Éternel délivre l'âme de ses fidèles et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » Le cœur brisé ici parle de la repentance, d'humilité pour trouver grâce. Donc c'est ça qui intéresse le Seigneur, c'est cette attitude. Hein? Et là, ses yeux sont fixés, ses regards, son attention est sur cette attitude, sur ce cœur-là. Hein? Et souvent, dans une attitude religieuse, on peut essayer de faire des choses pour plaire à Dieu, pour attirer son cœur, mais lui, il ne se trompe pas, il regarde aux profondeurs de notre cœur. Et là, quand il nous parle que les yeux de l'Éternel sont sur les justes, nous savons tous que personne n'est juste, mais nous sommes justifiés à cause du sacrifice de Jésus. C'est comme cela que le Seigneur a gagné notre cœur et qu'il veille sur nous et qu'il est près de tous ceux qui ont ce cœur brisé. Donc, et là, David pouvait dire que l'Éternel est mon berger. Nous savons dans le psaume 23 comment il parle de l'Éternel comme son berger, comme celui qui le conduit dans le sentier de la justice, qui ne craint aucun mal. Cela nous montre à chercher à nous réfugier en lui, dans sa justice, et à savoir que il s'intéresse à nous et qu'il est près de tous ceux qui ont ce cœur, qui le cherchent, qui le prennent pour refuge. Et là, nous voyons, quand Jésus a parlé, comment Dieu, le Père, il cherche des adorateurs. Et là, c'est un cœur qu'il recherche, et il nous dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, de tout notre cœur. Donc, c'est une marche.
C'est une marche dans la vérité avec un cœur pur, un cœur honnête, un cœur qui veut s'humilier, qui se repent quand il faut et qui ne s'appuie pas sur sa propre justice, sa propre force. Et c'est avec ce cœur-là qu'on peut adorer le Seigneur et qu'on peut vraiment trouver grâce. Et Dieu, lui, il aime ce cœur-là et il le reconnaît. Donc nous avons besoin de réaliser que toutes les choses extérieures que nous faisons, si ça ne vient pas de notre cœur, ce n'est pas que Dieu est ignorant, mais cela n'attire pas son regard. Ce qui attire son regard, c'est un cœur brisé, c'est un cœur qui réellement se confie en lui, et le Seigneur n'abandonne jamais un tel cœur. Je vais terminer en parlant de 3 choses que le Seigneur a dit dans des paraboles quand il était sur la terre. Il nous parle comment le Seigneur a cherché la brebis qui était perdue, et quand il l'a retrouvée, l'a mis sur son épaule. Donc, il a un regard pour ceux qui sont perdus, qui sont désespérés, que ceux qui le cherchent. Il nous parle aussi de cette femme qui avait perdu une pièce de monnaie, mais qui a nettoyé toute la pièce pour aller chercher cette pièce perdue. Dieu a un cœur pour rechercher. Il regarde. Et nous voyons aussi l'exemple du fils prodigue qui avait pris son héritage et s'est parti. Mais quand il s'est repenti, quand il s'est humilié pour revenir, le Seigneur attendait cela parce qu'il a vu un cœur brisé, un cœur repentant. Et cela l'a emmené à ouvrir la porte et il l'a accueilli. Donc le cœur de Dieu, il est près de ceux qui viennent s'humilier, se confier en lui. Il n'est pas avec nos talents, avec nos capacités, nos grands discours, mais quand il voit une attitude de cœur, cela l'attire. Il est attiré vers un cœur simple, un cœur humble, un cœur entier qui se confie en lui. Et même dans nos moments où nous nous égarons, où nous sommes perdus, quand nous revenons avec tout notre cœur entièrement et que nous sommes honnêtes et nous nous humilions, son cœur nous voit. Et il tend la main et il nous secoue. Je prie que le Seigneur nous encourage à garder un cœur simple, un cœur pur et un cœur qui se confie en lui dans tous les moments de notre vie pour trouver du secours et grâce dans notre marche avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve une prochaine fois. C'est une grande grâce de pouvoir entendre l'Évangile et de pouvoir recevoir de la part du Seigneur à travers ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larubam. Nous vous remercions d'être abonnés, d'être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des commentaires et des témoignages, envoyez-nous tout cela sur l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous disons à très bientôt.